Bonjour à tous. Donc, on a tous à prier au moins une fois pour que nous puissions être guéris d'une maladie quelconque. Et tous, nous avons eu au moins plus d'une fois une prière qui n'a pas été exaucée. Est-ce que Dieu guérit ou est-ce que Dieu ne guérit pas d'après notre expérience? Je peux vous dire que Dieu guérit et que Dieu parfois guérit pas d'après notre expérience. Mais faut-il parler d'expérience ou faut-il parler bibliquement? D'après la Bible, le Seigneur nous a donné la capacité d'imposer les mains et lorsque nous imposons les mains, les malades doivent être guéris. D'après la Bible, c'est cela. Ce niveau exceptionnel de pouvoir imposer les mains aux malades et que Dieu puisse guérir ce malade à qui on a imposé les mains, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Tous ceux qui croient, c'est écrit. Voici les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, blablabla, bla, 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 jusqu'à ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, ok, c'est marqué dans nos Bibles. Donc, dans ces cas-là, nous devons croire ce qu'il est écrit. D'accord? D'autres pourront dire, oui, mais attends, ça a été rajouté. Je dirais, bon, tu peux rajouter des versets. Tu peux dire que des versets ont été rajoutés si tu veux. Mais une chose qui est sûre, c'est que notre Seigneur Yeshua a envoyé ses disciples deux par deux pour annoncer la bonne nouvelle et pour guérir ceux qui sont malades. Lui-même, Yeshua, allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du mal. Quoi qu'il arrive, il y a un fait réel. C'est cette capacité de pouvoir imposer les mains et que les malades soient guéris. C'est un fait réel que notre Seigneur a prouvé, que les disciples ont prouvé et que d'autres personnes aujourd'hui peuvent prouver. Moi-même, j'ai prié plusieurs fois pour des malades, que ce soit pour cancer, sclérose en plaques, os brisés, maladie quelconque, maladie de tous les jours, etc. J'ai déjà prié pour des gens et les gens ont été guéris. Donc, c'est un fait réel parce que je ne suis pas un marabout, ni un magicien. Je suis pas docteur, je n'ai pas une licence en médecine, mais je peux vous dire que ces personnes ont été guéries et cela était miraculeux. Donc, pour vous dire et tout que c'est un fait réel du fait que Dieu guérit. Ça, c'est réel. Voilà. Mais que Dieu ne guérisse pas, ça, c'est aussi réel. La preuve en est, c'est que combien de fois on a prié, moi-même, j'ai prié pour des tas de personnes qui n'ont pas guéri. Donc, d'autres aussi, d'autres personnes qui, soi-disant, ont un ministère de guérison, ont déjà prié pour des personnes qui n'ont pas guéri. Des apôtres dans la Bible ont dû prier pour des personnes qui n'ont pas guéri. Tout simplement. Il n'y a que Yeshua qui était parfait. Bon, du coup, ce que je peux dire, c'est que Dieu n'a pas pour objectif qu'on souffre non plus. Et si nous souffrons, pourquoi nous souffrons? Alors, je pourrais jamais dire que c'est à cause du péché. Parce que quelqu'un a mal agi. Un fait réel. Un fait réel, hein. Toutes les personnes que je connais sont malades. Ils ont une infirmité quelque part. Je connais aucune personne, pourtant j'en connais des rayons, hein, qui n'a pas de maladie ou d'infirmité. Tous. Et encore pire dans le peuple de Dieu. C'est un fait réel. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire à la personne qui prie et qui n'a pas, et qui est restée malade? Qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne-là? Je pourrais lui dire, mais ne t'inquiète pas, nous sommes tous malades. Nous avons tous des infirmités. Moi-même, je fais de l'asthme. Je suis obligé de prendre tous les jours de la ventoline. J'ai prié pour ça, on a prié pour ça. Et c'est toujours là. Pourtant, d'autres infirmités plus graves que j'ai eues, en une prière, ça disparaît. C'est bizarre. Pourquoi des infirmités plus graves, Dieu les fait disparaître? Et pourquoi il me laisse cette infirmité quotidienne? Du coup, ce que je peux dire, c'est que celui qui croit
que Dieu lui a donné la maladie, je pense que parce que, par exemple, si Dieu lui a donné la maladie parce qu'il est désobéissant ou parce qu'il a besoin de ça pour marcher droit et être brisé dans son orgueil, dans ces cas-là, une fois que la personne a compris et a grandi, je vois pas pourquoi Dieu lui laisserait cette maladie. Si c'est Dieu qui a donné cette maladie, pourquoi la personne va-t-il chercher des traitements ou des cachets pour se soulager? Je ne comprends pas la réaction des gens qui disent c'est Dieu qui m'a donné cette maladie, c'est Dieu qui a permis cette maladie, et qui vont voir tous les docteurs qu'ils peuvent connaître pour avoir un traitement, pour soulager leur situation, leur maladie. Si c'est Dieu qui t'a donné cette maladie, dans ces cas-là, accepte-la et va pas chercher à la traiter ta maladie. Maintenant, d'autres croient que c'est le diable qui leur donne la maladie. Un fait réel, ce que je peux dire, c'est qu'il existe des esprits, et je sais que ces esprits, lorsqu'ils se collent sur une personne, peuvent créer des infirmités. Ça, c'est un fait réel. Mais maintenant, je peux vous dire que nous sommes, chaque jour, même chrétiens, enfants de Dieu, le plus grand religieux chrétien, même pareil, eh ben, ces cellules meurent tous les jours. Et il y a des virus qui circulent, des virus qui ont capacité d'interagir dans notre corps. Il y a des maladies qui sont naturelles, quoi. Il y a des maladies de tous les jours. Vous avez vu la pourriture qu'on mange. Excusez-moi, moi je suis en France, hein, personnellement. En France, la plupart des légumes ont été victimes de, je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas, c'est pas du bio, quoi, en fait. Hein. Et du coup, nous mangeons de la viande d'animaux qui sont traités en usine, à la chaîne. Comme on fait avec les voitures, en fait. Tout ce qu'on mange, c'est pourri, quoi. Et donc, ça peut que affaiblir notre corps. Nous avons un corps, quand même. Et ce corps a besoin d'être nourri. Et toi, qui es rempli du Saint-Esprit, tu as déjà manqué de vitamines. Tu as déjà manqué de quelque chose. C'est-à-dire que ton corps a besoin périodiquement, chaque jour, de quelque chose. Si on n'apporte pas ces apports, eh ben, on tombe malade. Et aussi, pareil, si on donne trop de choses mauvaises à notre corps, ben, notre corps tombe malade. Moi, j'ai vu des chrétiens champions de l'apéro. Si après, ils ont des problèmes de santé, au niveau de leur organisme, c'est normal. J'ai vu des chrétiens qui fument. Si ces chrétiens fument et qu'ils ont des problèmes de poumons ou un cancer quelconque, c'est normal. Si j'ai vu des chrétiens faire n'importe quoi avec leur santé, ils mangent presque jamais, ou ils mangent une fois dans la journée, ils maltraitent leur corps, ils sont gros, tout ça, c'est normal. Nous devons prendre soin de notre corps. Si tu as, comment dire, t'as trop de graisse. Si t'as trop de graisse, eh ben c'est normal que ton corps réagisse mal. Je dis pas que c'est pas bien d'être gros, hein. C'est un péché d'être gros, non. Mais si dans la Bible on voit que les excès de table est un acte charnel qui peut être condamné, c'est que si tu peux te suicider en mettant une balle dans ta tête, ou tu peux te suicider en fumant une cigarette, tu peux te suicider en buvant trop, tu peux te suicider en mangeant trop. On peut tomber malade naturellement, et puis parfois on a des maladies qui sont héréditaires, ça vient pas d'esprit. Bien sûr, il existe un héritage spirituel, bien sûr, cet héritage est automatiquement brisé quand nous venons en Christ. Maintenant, si nous acceptons le fait d'avoir un héritage spirituel, dans ces cas-là, tu permets cet héritage d'agir sur toi. Mais maintenant, nous avons un héritage physique. Ma mère fait de l'asthme, je fais de l'asthme, mes enfants font de l'asthme. Et on a beau prier, je peux vous dire, briser l'héritage, etc. Je pense qu'il existe une loi, et cette loi, c'est la loi physique, une loi physique, qui est qu'on transmet ce qu'on est à nos enfants, quoi. Si tu as un enfant, ton enfant va pas prendre les gènes de ton voisin. S'il a les gènes de ton voisin, bah, inquiète-toi sur ta situation familiale.
Donc pour vous dire que nous sommes tous touchés par la maladie. Il n'y a personne qui n'est pas touché par la maladie. Tous nous le sommes. Tous. Maintenant, il y a celui qui est malade et que cela peut lui concourir au bien. Et celui qui est malade inutilement. La preuve, ce que je peux donner comme exemple, par exemple, il est écrit dans la Bible que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté. Ok? Donc, c'est-à-dire, si tu aimes Dieu et tu fais sa volonté, pas ta volonté, transposée dans une idéologie que ça soit sa volonté, genre tu fais ta volonté et en fait, tu te donnes l'excuse que c'est pas ta volonté, en fait c'est la volonté de Dieu, mais c'est tes désirs personnels, ça peut arriver. Du coup, si tu fais sa volonté et que tu l'aimes, eh ben dis-toi que n'importe quoi peut te concourir au bien. C'est vrai. Par exemple, t'aimes Dieu, tu fais sa volonté, tu roules en voiture, t'as un accident. Je suis certain que cet accident va concourir au bien pour toi. Parce que tu aimes Dieu, tu fais sa volonté. C'est vrai. Maintenant, ta maison prend feu, tu perds tous tes biens. Si tu aimes Dieu, tu fais sa volonté, je suis certain que ça va te concourir au bien. C'est la vérité. Tu te prends une balle, une perdue. Ici, si tu aimes Dieu et tu fais sa volonté, je suis certain que cette balle va te concourir au bien. C'est marqué. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté. Que veux-tu de plus? C'est comme ça. Maintenant, où je veux en venir, c'est que la maladie peut te concourir au bien si tu aimes Dieu et si tu fais sa volonté. C'est vrai. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté. Excusez-moi de me répéter, mais c'est important de comprendre cette phrase-là parce que si vous mettez cette phrase dans toutes les sauces de votre vie quotidienne, il y a moyen que vous soyez en paix. Maintenant, la question c'est que si tu es malade, que tu n'aimes pas Dieu correctement, et que tu ne fais pas sa volonté mais ta volonté, en sachant que si tu fais ta volonté en disant c'est sa volonté, c'est que tu ne fais pas sa volonté. D'accord? Je mets ça entre guillemets parce que les chrétiens, c'est les pros c'est la volonté de Dieu que en fait c'est leur désir personnel. J'arrête pas de voir que ça. Mais bon, moi je doute pas que vraiment il y a des gens, ils ont conscience de leur bêtise. Moi j'en suis conscient. Donc, de la mienne. Du coup, si toi-même tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu cherches à sauver tes désirs personnels, tout en disant que c'est la volonté de Dieu, eh ben, je peux te dire que ta maladie ne te concourra pas en bien. Si tu fais un accident de voiture, ça te concourra pas en bien. Si ta maison brûle, ça te concourra pas en bien. Parce que si tu fais pas la volonté de Dieu et que tu n'aimes pas Dieu, tout ce que tu as et tu vis sera simplement une perte qui tombera dans le néant. Maintenant, si toi, tu fais la volonté de Dieu et tu aimes Dieu, ne t'inquiète pas. Tout ce qui t'arrive concourra à ton bien. Je te l'assure. Le Seigneur est capable de faire quelque chose du néant, une galaxie magnifique. Dieu est capable de faire des ténèbres de la lumière. Dieu fait ce qu'il veut. Il veut simplement qu'on l'aime et qu'on fasse sa volonté. Joseph, il a été vendu par par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte, il a fait la volonté de Dieu et tout ce qui lui est arrivé, de grave, hein, c'est très grave ce qui lui est arrivé. Hein. Mettez-vous à sa place. Hein. Vous êtes gosse, vous êtes d'un coup entre les mains des étrangers et vous avez peu de chances de retrouver vos parents et vous êtes coincé, prisonnier, maltraité. Mettez-vous à la place psychologique de Joseph. Hein. Eh ben, dis-toi que que ça soit la maladie ou sa situation, ça reste une infirmité psychique. Ça peut être psychique comme mental, l'infirmité, vous savez. Et du coup, tout lui a concouru en bien. Voilà, c'est ce que je tiens à vous dire, quoi. Maintenant, vous inquiétez pas de votre maladie, ni des accidents que vous avez eus, vous avez perdu votre travail, vous inquiétez pas si votre maison a brûlé, mais inquiétez-vous si vous êtes dans la volonté de Dieu. Parce que si vous êtes dans la volonté de Dieu, toutes ces choses vont vous concourir au bien. C'est vrai. Voilà. Mettez ce que je dis à l'épreuve.
Bon, il y en a qui diront, ah, mais ça, je sais, on le sait, ça, on le sait. Bah, c'est bien, tant mieux pour toi. Allez, bye bye.